Bah moi ça va. On s'apprête à partir en expédition avec une équipe triple A. Ça va faire mal. Let's go! Ah, il y a ma copine. Cass est bien calme, j'espère qu'il va bien. Il avait l'air si tourmenté après sa défaite. T'inquiète. Alors Fel, prêt à partir pour la zone 0? Attends, je veux quand même... attends, je veux voir mon équipe. Ok. Bon, bah, on est prêt, hein. We are ready. Ready to rumble. Alors Fel, prêt à partir pour la zone 0? Oui. Parfait, on va enfin pouvoir partir. Rosa et Cassis, ça va aller? Oui, ça va. Enfin, moi je vais bien en tout cas. Cassis, faut qu'il arrête de bouder dans son coin, hein, avec son sac banane à l'envers là. Moi aussi, ça va. Le pire, c'est que Cassis... Là, il s'est calmé, pourquoi? Parce qu'il est persuadé qu'il va attraper Terrapagos. Le problème, il a toujours pas compris qu'on était le MC. Du coup, Terrapagos, c'est pour nous, Cassis. Il va encore péter un câble. Je me suis calmé. Ah, tant mieux. Je sais ce que j'ai à faire, donc tout va bien. Je dois trouver ce Pokémon légendaire de la zone 0, coûte que coûte. Bravo Cassis, bonne attitude. Non, 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 non. Pas du tout bonne attitude. Loin de là. Sur ces belles paroles, allons-y. Bria, je la trouve un peu louche. Je me demande si elle cache un truc, elle. Je me demande si elle va pas nous faire une Kabuto. Bria, elle en a rien à foutre. Mais depuis le début, elle en a rien à foutre. Hein. Tout ce qu'elle veut, c'est aller dans la zone 0, elle. Nous y sommes, ça y est. La zone 0, j'en ai rêvé tellement de fois. Oh, c'est incroyable. Trop cool. Ah, enfin on revoit un peu le vieux Cassis, là. Du coup, Fel, t'es déjà venu ici, pas vrai? Oui, avec mes compagnons d'aventure. Des compagnons d'aventure. Agua. J'ai eu peur. Eh là, Trucaidon, toi là, ça va pas être aussi grand? Ah gros. Toi aussi tu faisais partie de l'équipe, pas vrai? Voilà donc le fameux Pokémon qui aurait été découvert dans la zone 0. Je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup, mais aujourd'hui c'est le fond de la zone 0 que nous devons étudier. Et même voir ce qu'il y a encore plus bas. Encore plus bas? Encore le récit de Bruyère, il était tombé dans un lieu encore plus bas que le fond du cratère. Hein? Mais quand on est au fond, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas, non? C'est là que le mystère s'est passé. Bruyère n'avait apparemment aucun souvenir de la façon dont il y est parvenu. C'est qui Bruyère déjà? Si son récit dit vrai, alors il doit exister une zone encore inconnue cachée dans les profondeurs. Les profondeurs de la zone 0. Commençons par atteindre le fond en nous dirigeant sans tarder vers le laboratoire 0. Je te laisse ouvrir la marche, Fel. Kay. C'est celui qui a découvert la zone 0, un grand scientifique. Ah d'accord, je m'en souvenais plus. Il est trop mignon cette forme de randoudou là. C'est dommage qu'on voit pas Roseille et Cassis et la professeure. Parce que lors de notre première expédition, on pouvait les voir nous accompagner. Ah, Bria et sa descendante. D'accord. Elle est géniale, hein, l'OST de la zone 0 là. De toute façon, l'OST de Écarlate Violet, gros banger. Hein. Il y a des formes rares de... Comment il s'appelle lui? Floette là. Je sais qu'ils ont des couleurs différentes. De toute façon, la couleur blanche, je l'ai déjà. Je sais qu'il y a une couleur qui est plus rare que les autres. La couleur blanche, c'est la forme rare. Vas-y, je vais en attraper un, on sait jamais.
Famignol, forme 3, t'en as un. Okay. Nice. Mais pas de sous lourdeau, 3 segments par contre. Je crois pas que je l'ai non plus. Donc en gros, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop Pokémon, il y a certains Pokémon qui ont des formes rares, voire très très rares, parfois. Et du coup, c'est un peu au petit bonheur la chance, sauf si on veut farm. Il y a l'air d'avoir pas mal de baies hein, ici. Je suis trop dégoûté à un moment donné, pendant l'Institut Myrtille. La Coraidon qui obtient un nouveau pouvoir, celui de voler, mais vraiment sans limite. Et en fait, c'est juste pour une épreuve. Et après, on l'a plus. On n'a plus le pouvoir. C'est triste. C'est une sorte de glitch. Oh, c'est trop stylé. Ah, ça c'est bien ça. Ça va rendre l'exploration un peu plus cool. Mince, mince, mince. Ah, c'est ça. Bon, finalement, finalement, j'ai perdu patience. J'aurais bien aimé que Menzi, Pancha, je sais plus. Non, Menzi, Pani, et je sais plus qui nous accompagne aussi. Waouh, il est dingue cet endroit. Les cristaux me rappellent ceux du lac Cristana. Ça doit être le laboratoire 0, j'imagine. Non, tu crois? De toute façon, j'ai dû en louper tellement des shiny. Ça doit être le laboratoire 0, j'imagine. Vu de l'extérieur, il correspond exactement à la description de Madame Alisma. Alors c'est ça le fond de la zone 0? Exact. D'un côté, tu as raison, et de l'autre, ce n'est pas exactement ça. C'est bien le fond du cratère tel qu'il a été découvert par le premier groupe venu étudier la zone 0, à l'époque. Et il existerait aussi un étage inférieur dans ce laboratoire, où se trouverait une mystérieuse pièce aux fonctions inconnues. Moi, je vais aller encore plus bas. Ok, j'ai rien compris, mais en gros, il faut qu'on rentre dans ce labo 0, c'est ça? Sauf que c'est fermé. Ah oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est pas ta première fois ici, non? T'as une idée? Faut utiliser le panneau, là, qui est là. Regardez ce sourire de psychopathe, là. Il s'est absolument pas calmé, Cassis. Comme dans les films d'espionnage, trop cool. Ah, quoi que si, si. Ça, c'est le vieux Cassis qui parle. Non, rien, oubliez-moi. Très bien, Fal. Peux-tu t'occuper de déverrouiller la porte dans ce cas? Oui. Hein? On peut pas ouvrir la porte alors? Si, 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 si. Vous inquiétez pas. Tu l'avais pourtant déjà ouverte, non? Est-ce que quelque chose a changé depuis? Il y avait 4 verrous. Oh, putain, je me souviens plus du tout. Hein. Je vois. J'imagine que vous avez dû effectuer certains préparatifs en amont en suivant les instructions d'une personne déjà à l'intérieur. Oh! Il y a quelqu'un? C'est juste le système qui parle. Un peu comme les machines ACT, tu vois. Ah. Le disque indigo. Est-ce qu'il s'agirait de l'étrange objet que t'as remis, Madame Alismar? Ça a l'air fun, puisque c'est demandé si gentiment, vas-y Fael, insère-le. Oh. Oh, abîme 0. C'est ouvert. Allons-y.
Grave. Ils ont même... Et franchement, ils auraient pu réparer ça quand même. Ça, c'est vraiment un des pires moments dans Pokémon. Quand on apprend la vérité derrière ceux qui se cachent vraiment derrière les professeurs machin et machin dont j'ai oublié les noms. Qu'est-ce qu'elle fait, Rosaille? Il fait trop noir ici, j'arrête pas de me cogner. Bah, laisse-moi aller à l'avant. Parce que tu cours sans regarder où tu vas. Casse. T'as enfin décidé de reparler à ta sœur adorée? Je vois pas de quoi tu parles. Elle est où, la prof? Elle farfouille dans la paperasse, là-bas. C'est pas des photos et des trucs privés, ça? C'est pas cool de les regarder sans permission. Touroum et Olim. Monsieur a des principes. Madame, l'ascenseur est là. Vous voulez descendre? Non, on y va? Le père. Ah. Ah, oui, c'est ça, on descend. Bria, je la sens pas, hein. Elle cache un truc. Elle cache un truc. C'est donc cet ascenseur qui t'a permis d'accéder à la fameuse salle secrète? Oui. Fascinant, absolument fascinant. Bien, descendons sans plus attendre. Ah, c'est les deux parents de Pepper, ouais, bien qu'ils existent dans une temporalité différente. Alors, ils existent ou ils existaient? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils étaient morts, en fait. Enfin, tu parles des robots, du coup, c'est plus les robots. Les androïdes, entre guillemets. Eh oui. Oula! C'est absolument renversant. Cet ascenseur ne s'arrête pas de descendre. Qu'est-ce que tu as raté? Bah, l'exploration vers la zone 0, c'est tout. Ah oui, j'ai raté un shiny, tiens. Bah, moi j'ai raté un shiny. C'est cool, hein. À part ça, rien de spécial. On vient de commencer. En même temps, c'est le but d'un ascenseur, madame. Oui, oui, je comprends pas. Pourquoi, pourquoi mes chaussures pleurent? Ou ça se trouve, je transpire des pieds de fou, en fait. D'ailleurs, il descend super vite, non? J'ai l'impression de flotter. Dites, le panneau de tout à l'heure, il a pas dit un truc au sujet de la destination de l'ascenseur? Je crois bien, la voix disait redirection de l'ascenseur. Il n'y a qu'un seul ascenseur à l'intérieur du Labo Zéro, il s'agit forcément de celui-ci. Et donc? Et donc, nous nous dirigeons vers une destination parfaitement inconnue. N'est-ce pas palpitant? Allez, mes chaussures, elles sont au bout de leur vie, ouais. J'aurais dû mettre du talc. Waouh! Waouh! Si je comprends bien, on est encore plus au fond que le fond de la zone 0, c'est ça? Exactement. Mes données indiquent que nous sommes bel et bien à un niveau encore inférieur. L'ascenseur serait donc descendu encore plus bas que la destination pour laquelle il était initialement programmé? Ah ouais, c'est vraiment une dinguerie cette zone 0. À ce stade, je crois que plus rien ne me surprendra. Dites. C'est quoi ça? Waouh! Hein, c'est quoi ce délire? Qui a mis un bureau ici? C'est... C'est un rapport de recherche signé de la célèbre professeure Olim. Donc Olim était déjà là? Une large cavité se trouve en dessous de la zone 0. C'est là que sommeille Terrapagos, le trésor enfoui de la zone 0. Son corps s'est cristallisé pour se protéger des attaques extérieures. Il semble qu'il faudra patienter encore un peu avant son réveil. J'ai observé une variation jusque-là inconnue de la terracristallisation à l'intérieur de cette immense grotte. Terrapagos en est-il à l'origine? Cette terracristallisation regroupe tous les types. J'ai provisoirement appelé cette variation le type stellaire. Terrapagos est le trésor enfoui de la zone 0, et il y sommeillerait sous la forme d'un cristal. Et ce type stellaire, je ne comprends pas. Mais quelle brillante découverte, toutes ces informations que Brouillard ne mentionne pas. Ce document à lui seul constitue déjà un trésor inestimable.
Tout ça pour un endroit chelou. Y a pas de quoi s'exciter à ce point. Hein. Terrapagos, le trésor enfoui de la zone 0. Vite, il faut qu'on continue d'avancer. Attendez, laissez-moi lire encore un petit peu. Ah non, vous avez raison, allons-y. Après tout, la vérité ne prend tout son sens que lorsqu'on la constate de nos propres yeux. C'est pas faux. Allons-y, mais restons prudents. C'est quoi ça, une fleur de cristal? C'est joli, mais elle bloque un peu le passage, là. Ah, on peut plus avancer. Ah, je sais, tu veux pas demander à Trucaidon de le détruire, là? Coraidon. Waouh, non, non, attendez. Quoi? Tu portes d'accord que cette masse est un pur concentré d'énergie cristal, Terra cristal. Qui sait quel genre de rédaction se produirait... Rédaction, putain, mais j'ai du mal. Qui sait quel genre de réaction se produirait si elle était détruite par la force? Bah, on fait quoi, alors? Oh! Is it a shiny Pokémon? Non. Ça alors, on trouve des Pokémon ici aussi? Et que vois-je, il est entouré d'une énergie des plus mystérieuses. Reculez, madame, vous savez bien que vous êtes parfaitement incapable de vous battre. Casse... Non, Fail, tu t'en charges. Ok. Éclat. C'est ça le type stellaire. It's a stellar Pokémon. Tu peux l'attraper ou pas? Mais quelle est donc cette énergie? Ça par exemple, est-ce que ce serait... Non, j'ai pas, je peux pas sortir de Pokéball. Bon, bah tant pis. Mais il a bien résisté, hein. L'Oriclay est au prix... Oui, des pipous, là, comme ça. Hein. Adios, Floricla. Tu étais très joli. Très beau. Bien joué, Fael. Il lui manque une Evo, ouais. Je pense qu'il aura une Evo dans un prochain... dans une prochaine génération. Le gros cristal a disparu. Ça veut dire que si on se débarrasse des Pokémon qui brillent, les fleurs de cristal disparaissent? Mais alors, si j'en crois ce que disait le rapport de tout à l'heure, c'est le type Terra Cristal stellaire. On pouvait ressentir l'énergie de tous les types. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de battre le trésor enfoui de la zone 0, là? Non, enfin, tout porte à croire que non. Le rapport de la professeure Olim stipulait que le trésor enfoui de la zone 0 sommeille sous la forme d'un cristal. Oula. Le fort éclair qu'on vient de combattre ne pouvait donc pas être le trésor enfoui. Non, ce n'était pas Terrapagos, j'en suis sûr. On y verra plus clair si on continue d'avancer. Allons-y. Ah! Ah bah... c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est surtout le Terra Cristal. Un fragment cristallisé qui se forme rarement lors de l'éclatement d'un joyau Terra Cristal, après qu'un Pokémon Terra Cristal a été mis KO. Ok, sauf que c'est un Terra Cristal stellaire, très bien. Bon, j'ai pas intérêt à tomber, moi. Ça fait plaisir le chroma Terra Cristal. Hein. Ça permet de booster les loots de Terra Cristo. La musique est trop belle. C'est peut-être un des meilleurs thèmes de Écarlate Violet. Hein. Avec les chœurs là.
Ça ressemble un peu à Made in Abyss, là, l'anime. Oh, un Dracofeu 2 FPS. Est-ce qu'on va le combattre? Vas-y. Ah non, c'est un Dracofeu, ça? Non, c'est pas un Dracofeu, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. Bruit verne. Oui. C'est joli. Dun, 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 dun. Ah, je trouve que ça lui allait bien aussi. T'essaieras depuis le sac si t'en retrouves un. Ok. Bien joué, Faël. C'est bon, le machin de cristal a disparu. J'ai remarqué, Roselle, elle aime bien parler de manière approximative. C'est pour ça que je suis tombé amoureux d'elle. La couronne de Terrestrial est plus belle que... Ah oui, carrément. Carrément. Ils ont fait un bel effort niveau design. Dites en Pokémon Coraidon, c'est ça? C'est impressionnant de le voir bondir comme ça. Il n'y a rien qui pourra nous arrêter. On y va. Ok. Où se cache le Pokémon? Ah, je suis déjà perdu, moi. Bon, en tout cas, là, il y a un Pokémon terre cristallisé. Oh! Coucou! She keeps it. Ah, c'est du sable noir, là. Ce qu'il a en guise de cheveux. Ça fait penser à la technique d'un des Kage du pays du sable, là, dans Naruto. Le lâche sablé. Ouais, mais en termes de design, je trouve que c'est peut-être le plus... Ah, quoique non. Non, non. Mais c'est un des plus réussis de Magnéti, enfin de la famille Magnéti. C'est trop mignon, la petite tortue, là, à chaque fois. Le plus poussé, peut-être, ouais. Mais celui que je préfère dans Magnéti, c'est Magnézone, ouais. J'aime bien son design à Magnézone. Bon, c'est pas très grave en soi. Oh, sauf si, t'imagines, tu tombes sur des shiny. Faël, tu as réussi. La voie est dégagée. Ok. Bon. Moi, je vais pas forcer. Hein. Soit ça arrive la première fois, soit tant pis. T'as déjà essayé de... Enfin, ceux qui jouent encore à Pokémon, vous avez déjà essayé d'attraper des légendaires shiny? Ah non, c'est Shiny Lock. Shiny Lock, ça veut dire que c'est pas possible du coup, c'est ça? Je suis désolé que nous nous reposions autant sur toi, Fel. Merci pour tout. Il semble que l'énergie Terexal est de plus intense à mesure que nous avançons.
dépêchons-nous. Oui, ok, d'accord. Bon bah, comme ça au moins, c'est réglé. Il a une forme shiny dans les fichiers, mais c'est impossible de l'avoir légalement. Ok. Dommage. Pas dommage. Dommage pour ceux qui font le Shiny Dex. Comme tous les autres. Ah, t'as des Shiny Lock encore, à part les Pokémon les plus récents? Dans ce cas-là, c'est impossible d'avoir le Shiny Dex légalement, en fait. Mais ouais, moi, tout ce qui est Shiny Hunt, pareil, j'ai pas la patience pour ça. Surtout pour les shiny légendaires, enfin les shiny tout court, genre shiny légendaire, faut faire combien de rencontres pour espérer en avoir un, quoi. Pour en faire quoi, 1000 rencontres? Oula, calme-toi, Corridon. Oh, c'est trop joli. Je te laisse chercher dans l'eau, ok? Moi j'ai déjà pour mission de garder ma tenue au sec. Eh, Roseille et Cassis, vous voulez pas servir à quelque chose? Ah. Oh, c'est trop beau, oh là là. Franchement, même si c'est moche, c'est beau. Ça fait penser à quoi, cet arbre-là, là? Ah, c'est pas nager. Ah, ok. Bon. Elle aurait pu venir avec moi, hein. Il y a de la place sur Corail. Ça fait un peu... Non, ça fait pas penser au Silmarion, mais... Ça fait un peu penser à l'arbre dans Majora's Mask, là. À la fin de Majora's Mask. Quand il y a tous les enfants chelous, là, qui jouent avec leur masque. Gigant. C'est pas de chance, ils sont tous vulnérables à l'eau. Oh, la petite tortue. J'avais pas vu qu'elle avait un... Et la tortue, elle a un air méchant. Allez, ciao. Niveau 98. Ta, 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 ta. Allez, casse. Cette fois, c'est ton tour. Appelle Fala pour lui dire que c'est ouvert. Je doute qu'il a envie de m'entendre. Mais si. Ah, arrête de dire n'importe quoi et dis-lui de revenir. Allez. C'est bon. On peut avancer. Ah là là. Sacré beau-frère. Bon, cache le morceau. T'as clairement quelque chose à dire. Non, rien. C'est juste que j'ai l'impression que c'est Fal qui fait tout. Alors c'est pas qu'une impression, mais... Enfin bon, faut qu'on avance. Bah, c'est vrai que vous auriez pu vous battre contre les Pokémon vous aussi, hein. Je sens bien qu'il y a autre chose.
Ne t'inquiète pas. Moi, je ne vois qu'un garçon brillant de détermination. Franchement, c'est la pire prof de tout Pokémon. T'as couvert mon élan de se tourner les pouces pendant ton absence, hein. Nous aussi, on enchaîne les combats depuis tout à l'heure. Ah, bah, ok. D'ailleurs, mon équipe est presque complètement à plat, et moi aussi. Seul mon petit Trifoyable est en état de se battre, donc t'as intérêt à venir nous sauver en cas de pépin, hein. Ok, autant pour moi. Je pensais que vous n'en fichiez pas une, mais... vous faisiez attaquer par les Pokémon. Mon orthé à cristal, on dirait qu'il réagit. Tiens, le mien aussi. Ah, la concentration d'énergie électrique à cristal que l'on trouve ici est phénoménale. Oui, phénoménale. J'ai l'impression qu'elle provient du fond de cette galerie. On arrive enfin au but? Le trésor enfoui. Cass, attends! Oh là là, dépêchons-nous. La vérité contenue dans le livre est qu'elle va être enfin révélée. Oh non, madame, pas vous aussi! Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. J'ai l'impression qu'il va falloir les sauver, les deux andouilles, là. Ça doit être super... Vraiment, si cet endroit il existait vraiment, ça serait tellement stylé. Trop bizarre cet endroit. L'atmosphère ici est complètement différente. Et le trésor enfoui, il est où? Regarde Cassis au fond. Il y a quelque chose au milieu de ces piliers. Oh, c'était Rapagos. Enfin, je crois. Ce joyau, c'est ça le trésor enfoui? Une petite minute que je vérifie quelque chose. Si je capture le trésor enfoui de la zone 0, je pourrais enfin gagner contre Fael. Car me dis pas que t'es encore bloqué là-dessus. La ferme, Rosaille. Fael, tout ce que je ressens quand je te vois, c'est de la pure jalousie. Tu perds jamais tes combats, tu peux aller où tu veux, tu te fais des potes en claquant des doigts. Même Ogarpon a préféré te suivre alors que je rêvais d'être son ami depuis tout petit. Mais tu fais toujours ton mieux, Cass, c'est ça qui compte. Commence même pas, Rosaille, toi aussi tu fais partie du problème. Tu pouvais pas le blairer au début, mais t'as fallu quoi, 2 secondes pour le kiffer? On souffle, hein. Et moi j'ai rien, j'ai plus rien. Je me suis entraîné jusqu'à en souffrir, mais ça n'a rien changé. C'est mon dernier espoir. Pas de doute, c'est bien le cristal que nous recherchons. Brilla, comme d'habitude, ne change pas. Cassis, c'est à toi. L'heure est venue de réveiller le trésor enfoui de la zone 0. Oh là là, le binôme infernal. Oh. Cela ne fait aucun doute, c'est ce cristal. Te voilà enfin, Terrapagos. Oh, Terrapagos. Oh, il est tout chou. Il est trop mignon. Oh. Ah, Bria, oui. Elle est catastrophique. Oh, mon bébé. Oh, putain. Ah. Tu m'échapperas pas. Ah, l'enflure. Ah, le bâtard. Bah, s'il est pour lui, pas pour nous. On vient de capturer Terrapagos, là? Enfin. Tu es formidable, Cassis. Tu avais même apporté une Master Ball. On peut dire que tu as de la suite dans les idées. Grâce à toi, je pourrai étudier Terrapagos comme bon me semble. D'ailleurs, peux-tu me faire une démonstration de son pouvoir ici même? Tu as entendu, Fel. Moi aussi, j'attendais que ça.
de vous faire une démonstration. On commence quand t'es prêt. Oh, bah attends, je suis obligé de faire appel à... Vous savez qui? T'es prêt? Yop. Réglons ça une bonne fois pour toutes. J'espère que t'es prêt à te faire écraser. Cette fois-ci, je te vaincrai, Fael. À toi, Terrapagos. Montre-lui ta toute-puissance. Oh, c'est trop chaud. C'est ça la vraie forme du trésor enfoui? Maintenant c'est sûr, je vais gagner. Bien stylé la musique, hein. Ah, le bâtard! Ah! Dans ce cas-là... Terrapagos devrait être bien plus fort que ça. Il y a quelque chose qui va pas, on dirait. Oh, Bibou. Et merci pour le GG. Pourquoi? J'avais pourtant Terrapagos, le trésor enfoui. Je devrais être le plus fort, non? Même avec le trésor enfoui, je peux pas vaincre Fael. Casse, ça suffit. Cunt. C'est vraiment étrange. L'énergie Terra Cristal émise par Terrapagos était bien trop faible. De plus, il ne ressemble pas aux descentes de lui qu'on trouve dans le livre écarlate. C'est intriguant. Ça veut dire que Terrapagos n'est pas le trésor enfoui de la zone 0? Non, c'est autre chose. Il doit manquer quelque chose pour qu'il devienne ce fameux trésor. Cassis, il a toujours pas compris ça. Hein. Mais bien sûr, Terrapagos est fait d'énergie Terra Cristal. Cassis, il faut que Terrapagos se Terra Cristallise. Maintenant. Il doit entrer en résonance avec ton orbe Terra Cristal. Ainsi, le trésor enfoui devrait se dévoiler à nous tous, dans son éclat. Ok. Je le savais. Le livre écarlate disait vrai. C'est la forme de Terrapagos une fois totalement éveillée. Waouh. Quelle merveille! Eline dit d'attraper le trésor enfoui de la zone 0. Oh, il est magnifique. Oh, Coraïdon, GG. Casse, ça craint. Appelle le vide dans sa Pokéball. Ok. Terrapagos, reviens.
Waouh. Quoi? Pourquoi il revient pas? Oh, putain, il est magnifique. Quel déchaînement d'énergie. La situation est en train de nous échapper. Cass, dépêche-toi, faut qu'on fasse quelque chose et vite. Ah, c'est pas ce qu'il devait. Je voulais pas, tout est de ma faute. T'inquiète pas, Cassis, c'est normal. Je vais te faire lire Naruto et tu vas comprendre. C'était un développement nécessaire. Ok, bah merci pour le thé. Hein. Ah, bien joué, Rosalie. encore blessé, bon. Oh, plus terre astrale. Non, on lui fait rien, ouais. Une barrière réduit les dégâts. Peut-être qu'utiliser la terre extraction serait plus efficace. Ah, mais je peux pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire un deuxième dans slam. Ah non, t'es incroyable là. Je vais tenter un troisième. C'est risqué parce qu'il risque de me tuer. Mais... Il a terrassé mon effroyable, ça craint, il est beaucoup trop fort. Cassis, tu veux pas m'aider un peu? C'est risqué, c'est risqué. Après le truc c'est que je vais jamais l'avoir comme ça. Hein. Bon allez, je tente un troisième dans slam. C'est risqué. Ok. Putain. Aïe 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 aïe. Alors un truc que je fais au niveau de l'histoire principale de Pokémon, c'est que je me force, enfin je m'oblige à ne jamais utiliser de potions ou de rappels, etc. Pour que ça soit plus dur, entre guillemets. C'est le moment d'agir. Contre-attaquer en utilisant la terre à cristallisation. Ouais, mais je peux pas l'utiliser. Je veux bien. Hein, Ah si, c'est bon. Ok, super. Allez, chacha. Ouf, heureusement qu'on a le prix type O. Sinon, ça aurait été dépensé. Mais non, je l'aime bien, Flamigator, Nunaf. Mais son talent, il est cool quand même. Son talent, je sais plus ce que c'est là. Là, on peut pas voir son talent, mais en gros, ça permet, tu sais, ignorer les baisses de stats. C'est quand même sympa. Non, il ignore les baisses de stats et il ignore aussi les hausses de stats. Ah, le design, j'aime beaucoup. Non, Flamigator, je le kiffe son design. Avec le petit oiseau là. En vrai, il nous a défoncé. Hein. Maître de Paldea, tout repose sur toi.
super efficace, parfait. Ne me dites pas qu'il a absorbé l'énergie Terra Cristal. Non, c'est une blague. Il a une autre barrière. Oh putain, on va jamais y arriver. Oh putain. Il peut encore ériger une telle barrière, serait-ce grâce à l'énergie qu'il a absorbée? Cass, toi aussi, bats-toi. Tu peux pas laisser Fall se démener tout seul. Je peux pas, je peux rien faire, je suis un incapable. Non, Cassis, c'est bon, arrête. Sans toi, Cassis, on va perdre le combat, donc t'as intérêt à venir. Ah, on va se faire défoncer là. Aïe 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 aïe. En plus avec le bandeau coma, je peux pas changer d'attaque. Les Asians Zalasanta. Ah oui c'est vrai. On va changer de Pokémon. Hein. À toi de jouer 2000. C'est un Miraidon que j'ai échangé contre un Coraidon. Aïe aïe aïe. Maintenant Fel, fais de nouveau appel à la terracristallisation. Ah, j'ai du mal à prononcer ce mot là. Faut qu'au moins qu'on lui nique sa barrière. Yes. Ah l'enflure. Il va encore ériger une barrière, j'imagine. L'énergie, il a encore absorbé? Courage, il ne devrait pas tarder à céder. Cass, Fael est à bout, tu dois faire quelque chose. Je peux pas, je suis pas... Cassis, tu arrêtes maintenant, tu arrêtes tes conneries. Tu te bouges le cul, là, et tu m'aides. Oh. Nice. Fel, je suis prêt à t'aider. Enfin, ton ami du temps. Allez vous deux, mettez fin à tout ce bazar. Je pense que le prochain Pokémon, il y a des chances qu'on ait un doublage. Yes. Évidemment. C'est le maître des Genkai, hein. Encore une barrière, c'est ça?
On dirait qu'il n'arrive plus à absorber d'énergie ou à créer de barrière. C'est notre chance. Ah, parfait. Allez, finissez-le. Vous avez ma bénédiction. Je crois qu'on peut l'attraper maintenant. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, Fael. Vas-y. Oh, que si, c'est trop gentil. Et merci pour les GG. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faut une Pokéball spéciale quand même. Hein, la Lune Ball peut-être? Ouais, Copain Ball. Let's go. Ultra Ball, c'est plus pour les Pokémon issus de dimensions différentes. Ça va des Shadows d'ailleurs? Ouais, Ultra Ball, ça aurait pu être sympa aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, je viens d'attraper Terrapagos, donc ça va. Let's go! C'est bon, c'est fini? Tout le monde va bien? Et vous, madame? Je vais bien. Mais nous avons frôlé la catastrophe. Tout ça par ma faute. Ah bah, enfin elle se réveille, Bria. Je suis vraiment désolé, j'ai tellement honte. Je vous le fais pas dire. Vous avez pété les plombs avec votre terre à cristallisation, là. Agissez comme une adulte, un peu. Les mots me manquent pour exprimer... Les mots me manquent pour exprimer... Les mots me manquent pour exprimer à quel point je m'en veux. Moi aussi, j'ai fait nimp. Enfin, depuis que je te connais, j'ai toujours tellement envie et admiré. Je voulais tout faire comme toi, être comme toi. J'étais obsédé par ça. Maintenant, j'ai bien compris que j'y arriverai jamais. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose. T'es génial quand tu es, Cassis. Tu arrêtes maintenant. Ah... Cassis... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un frère pareil? Mais même si t'es un imbécile, je suis heureuse de te retrouver, petit frère. Oh, mais vous allez pas tous pleurer, là. Vous avez dû avoir tellement peur. Vous avez été remarquable, éblouissant même. J'aime beaucoup ses yeux à Broya. Un peu bizarre, mais j'aime bien. De plus, Fael a fini par attraper Terrapagos. Notre expédition dans la zone 0 est donc terminée. Rentrons à l'Institut Myrtille. Ah là là. Les chaussures, c'était n'importe quoi. Hein. Enfin de retour. Je dois vite contacter Madame Alisma. Non, d'abord les maisons d'édition. Fael. J'ai fait du mal à plein de monde dernièrement, à commencer par les gens du club de la Ligue. Je voudrais m'excuser auprès d'eux. Mais je voudrais surtout m'excuser auprès de toi, Fael. Je suis vraiment désolé. Et je voudrais me racheter. Corpata Zero. Oula, ambiance bromance là. Et qu'on redevienne amis, si tu veux bien. Plus qu'amis. Tu es un beau frère. Vous venez ou bien? Ouh, la musique bien jazzy là. J'approuve. Mais non, c'est mon beau-frère. Je vais pas envoyer chier mon beau-frère. Est-ce que je dois couper le son? Parce que je sais qu'il s'était fait, mute les gens lors des crédits précédents. Ah, je préfère carrément Rosé et Cassis, ça c'est sûr.
Toujours copyright, ok. Putain, c'est dommage, j'ai envie de l'entendre la chanson. Bah tiens, on va mettre une autre musique pour la peine. Ah bah ouais, attends, bah non, on va mettre une musique. Ah, quoi que les musiques. En fait, les musiques free copyright, même sur YouTube, parfois ça passe pas. Mais bon, allez, on va tenter. You said if you could fly, you would fly far, far into the sky. So all you'd ever know is that blue sky up above. Elle est pas mal cette version, ouais. What the pain from true sadness is like. You've only had but a taste, but you're a moth to the flame. When all my feelings reach you, they'll no longer be mute. For on that day, they'll live in spoken words from in a dream. When you awake into the world, you no longer know. If you could only spread your wings and fly away. You said if you could fly, you would fly far, far into the sky, and you would set your aim on the clouds all around that endless sky. The moment you break free, you'll finally find all you seek, and it's all waiting there in the blue sky up above. In the blue sky up above. In the blue sky up above. With the sun like the storm turning bitter and dark, that window Tu connais pas ce son? shatters falling C'est Bluebird, l'opening, un opening de Naruto Shippuden. away without ever looking back. There is a chase inside my chest where my heart beats quick as my breath, and so I kick the window in and fly away. You said if you could fly, you'd fly and nothing would stop you. You're tempted by that voice that's so far from where you are. I'll take your eager hands and take you far, far away with me, so you can see my world. It's the blue sky up above. Hey, it's okay to fail. Yeah, it's okay to fall. What really counts, what only counts, is if you pull yourself back up. Said if you could fly, you would fly far, far into the sky, and you would set your aim. Bah forcément, si c'est Ed Sheeran qui chante, ça va être copyrighté. Hein. Merci pour le GG, Auredar. Là, j'ai mis Bluebird pour éviter d'être mute. C'est à cause de Ed Sheeran, tout ça. Ça s'est arrêté pile au bon moment. Incroyable. Ah, c'est beau. Oh. Votre attention, ceci est un message adressé à l'élève suivant, Faël de l'Académie Orange. Tu es prié de te rendre à la salle 1-4 afin de t'entretenir avec Madame Bria. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Elle aurait des informations importantes au sujet de la terre à cristallisation. Bon bah allez, hein. Raphaël, je suis contente de te voir. Alors, tu t'es bien remis de nos aventures dans l'Abîme Zéro? Oui. Ah, c'est beau la jeunesse. Dire que moi j'ai encore des courbatures alors que nous sommes rentrés il y a plusieurs jours. Ah bah c'est ça la vieillesse. En tout cas, j'ai passé toutes les minuit à mettre par écrit nos découvertes dans l'Abîme Zéro. J'ai d'ailleurs décidé de les faire publier. Il va sans dire que j'ai demandé l'autorisation de Madame Alisma et que j'ai omis certains détails. Et rassure-toi, j'ai aussi préservé l'anonymat des membres de notre expédition.
Voici d'ailleurs un exemplaire de mon livre, fraîchement arrivé de ma maison, d'édition. Ah bah merci. Vous me le faites pas payer. Hein. Livre de Bria, un exemplaire du récit d'exploration de l'Abîme Zéro rédigé par Madame Bria. Elle y partage ses réflexions et décrit en détail les événements de l'expédition. Je tenais particulièrement à ce que tu reçoives un exemplaire. Sans toi, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Bah, vous seriez peut-être mort. C'est aussi ma façon de te présenter mes excuses pour avoir été aussi responsable dans l'abîme. D'ailleurs, je souhaitais également te parler d'autre chose. Pourrais-tu me montrer ton orbe? Ok. Je m'en doutais. Ton orbe agit de la même façon que ceux de Cassis et Rosaille. C'est peut-être dû à leur exposition directe à l'énergie de Terrapagos dans l'abîme Zéro. Selon leur dire, depuis l'expédition, leurs orbes n'ont désormais plus besoin d'être rechargés, entre deux utilisations. Ok, bah c'est cool. Et tant qu'on parle de l'abîme Zéro, j'ai encore une information à te transmettre. Au sujet du Terra Noyau, tu sais, le dispositif suspendu au plafond du Terradome, jusqu'à maintenant, je le réapprovisionnais parfois avec de la terre venant de Paldea et avec de l'eau du lac cristallin. C'est ce mélange qui permettait de déclencher de façon stable la terracristallisation dans l'enceinte de l'Institut. Mais l'autre jour, j'ai eu l'idée d'y introduire des cristaux prélevés dans l'abîme Zéro, ce qui a altéré les propriétés du noyau. Depuis, des Pokémon de type Terra Cristal stellaire ont été aperçus sous le Terradome. Leur éclat rappelle les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous allons pouvoir les étudier et ainsi faire de prodigieuses avancées dans le domaine de la terracristallisation. Ce sera éblouissant. Les effets de type Terracrystal stellaire. Lorsqu'ils se terracristallisent, les Pokémon de type Terracrystal stellaire voient toutes leurs capacités renforcées une fois, et une seule fois par type. Quoi? Dans un raid Terracrystal, toutes leurs capacités sont renforcées de façon permanente. Donc ça booste. Ouais, c'est ça, ça booste en fait le type en question. Ah, attends que j'y pense. Il semblerait qu'un homme portant un costume noir demande à te rencontrer à l'entrée de l'Institut. Oula. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. J'ai justement rendez-vous avec ma maison d'édition. Je vais te laisser. J'espère que tu me laisseras observer Terrapagos de plus près à l'occasion. A très vite. Donc, il y a un monsieur qui nous attend, c'est ça, quelque part? Non? Et GG pour le level up Redkey, niveau 37, déjà, hein, putain. Nunaf, niveau 17. GG. T'as bientôt la majorité... Paël. Mes remerciements pour tout ce que tu as fait pour le club de la Ligue et pour Cassis. Tu es devenu maître, désormais. Cassis a perdu sa place et a quitté le classement du club. Bien sûr, ce n'est pas comme si nous n'allions plus nous voir. Néanmoins, je ne vais pas le nier, ce changement de paradigme me rend un peu triste. C'est vrai que Nerine kiffe Cassis. Et plus que tout, je suis heureuse qu'il soit à nouveau celui qu'il était. J'étais d'ailleurs tellement ravi que j'ai préparé un grand nombre de comprimés, ceux que tu as utilisés lors du défi. Né? Quand tu voudras t'envoler avec Monsieur Agrou, oh, tu pourras lui en donner la quantité appropriée. Oh, c'est trop stylé. K.O. Ah, tu lui donnes des comprimés maintenant? Ceci n'est pas conforme au protocole. Monsieur Agrou, vous ne pouvez pas tout avouer d'un coup. Bah, c'est trop tard. Yes! Tiens donc, ces comprimés auraient aussi le potentiel de renforcer ses aptitudes. Monsieur Agrou semble maintenant pouvoir voler de façon permanente, voilà qui est intéressant. Quoi qu'il en soit, lorsque tu auras terminé la course aérienne contre la montre au niveau difficile, tu pourras essayer le niveau expert si tu te sens capable. Ah, c'est trop stylé. Ça sera quelque chose, les compétitions de vol, là? Sur ce, il est temps pour moi de partir. Au revoir. Au revoir, Nerine. Merci beaucoup. Mille merci. Bah pourquoi pas. Ah, c'est lui le monsieur bizarre là qui nous attendait. Faël, quel heureux hasard, tu tombes à pic. Lui, il est pire que l'autre professeur Brie, je sais pas quoi là. Lui, il a rien foutu du début à la fin. Il est juste venu à l'introduction, il a fait « Je m'appelle Ciano » et il est reparti. Il sert vraiment à rien. On raconte que tu es le nouveau maître de la Ligue Myrtille, non? Je te tire mon chapeau et c'est fantastique. J'ai eu raison de t'inviter à venir ici. À ce propos, ça fait un petit moment que t'es parmi nous. Que penses-tu de mon institut? C'est cool. Voilà qui fait plaisir à entendre. D'ailleurs, j'ai une proposition qui devrait te plaire. Je pense que tu es la personne idéale pour la tâche que je vais te confier. En effet, ta présence a apporté beaucoup de vie à l'ensemble de mon statut, alors je me suis dit que ce serait une bonne idée d'inviter encore plus de personnes de Paldea en tant qu'intervenantes et intervenants spéciaux. Oh, je vais ramener toute la team. Tu
connais du monde, n'est-ce pas? Tu m'as tout l'air d'avoir un réseau solide de connaissances. Du corps. Des champions et championnes, des personnes du corps enseignant. Il m'a brusqué avec son tour de passe-passe là. Invite qui tu veux. Tu peux même appeler tes camarades si tu le désires. Nul doute qu'ils excellent en combat. Ah bah, je vais pas me priver, hein. Merci maître, je savais que je pouvais compter sur toi. Utilise l'ordinateur de la salle de câble pour contacter qui tu veux. Tu auras besoin de PM pour payer leurs frais de déplacement entre autres. Laisse pas t'en offrir une poignée pour commencer. J'appelle Menzi direct. Les personnes que tu inviteras pourront utiliser cette salle pour se reposer entre les cours. Tu pourras donc les y retrouver et discuter avec elles en toute tranquillité. Je compte sur toi maître, à bientôt. Ah bah si j'ai suffisamment de PM, j'invite tout le monde. Hein. Grâce à l'ordinateur du club de la Ligue, vous pouvez inviter des personnes de Paldea à l'Institut Myrtille en tant qu'intervenants spéciaux. Vous pouvez inviter jusqu'à 2 intervenants à la fois. Ah, on peut pas faire plus. Oh non, je peux pas inviter mes potes. Oh. Bon ben, je vais inviter mon deuxième crush après Roseille. Elle est magnifique, tu l'as. Okuba. C'est qui ça? Bonjour, bonjour. Qui a demandé la touche de magie de Tully? C'est moi. Je suis désolé. Entre Monsieur Okuba et Shaimin, Machine qui vient de faire son apparition dans Pokémon Masters d'ailleurs. Ah, c'est le lambda, autant pour moi. Hello, buenos, salut. Place à Machine, place à ma chaîne, la reine de la toile élect va mettre l'ambiance. Tu veux pas me donner des conseils pour ma chaîne stream, s'il te plaît? Bon bah, elle commence déjà à papoter entre elles. Ok, alors, il est quelle heure là? 18h40, on a encore le temps. Maintenant que j'ai tout débloqué, j'imagine que je peux attraper les Pokémon paradoxaux. A few moments later. Alors. Ah mais attends, c'est la zone 0 ça? Nice. Ok. Donc pas de type électrique. Ah bah déjà. Ah oui, c'était rapide. Trop mignon les Pokémon qui vont voir. Wesh. Putain, ce live il est magique. Alors, il me semble que le Entei paradoxal là, il a l'air d'être en hauteur. Merde. Saute, plane et appuie sur le joystick gauche. Ça fait rien. Ah. Ok. Arigato. Ouais, ça va être plus simple déjà. Bon, c'est pas comme s'il y avait 10 000 fontaines en fait, hein. Enfin 10 000 cascades. Bon, il est pas... Ah! Putain, tu te cachais bien toi, hein. Ça va, j'aime bien le design. Ça fait un peu 1K. 1K divinité, divinité 1K, je trouve. Allez, ramène-toi. Parce que les 1K, c'est un peu ce design-là, et au niveau des couleurs, c'est toujours très vif. Ah, j'aurais dû faire Rapid Ball. Ah, je suis bête. Je préfère Air Foudre. Ah, mais pourquoi j'ai pas fait Rapid Ball? Ah, inspiré des Triceratops. Ouais, ouais, il y a un truc, ouais. Après, de toute façon, il y a plusieurs inspirations, j'imagine. Oh non! Bon, c'est pas grave.
J'aurais tellement dû faire Rapid Ball. Surtout que Rapid Ball, ça m'est déjà arrivé, bon, une seule fois, hein, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un Pokémon légendaire avec une Rapid Ball. Hein. C'était sur un des oiseaux légendaires de Galar. Bon, je lui en mets encore, encore 2-3 là, et on va pouvoir commencer à enchaîner les Pokéballs. Il y a encore un dernier, je pense, c'est ça. Ok. C'est parti. C'est ça, spam, spam. Non mais ce live là, j'ai l'impression que ce live est sous une bonne étoile, hein, clairement. Peu perçant. Cette créature n'a été que rarement aperçue, mais elle apparaît dans une courte vidéo où on la voit enrager et faire jaillir des piliers de feu. Cool. Bon bah, plus qu'un, hein, qui doit se trouver en bas. Ici, soit ici, ouais, soit... De toute façon, il n'y a pas 10 000 endroits pour le coup. Oh! LOL! Il est joli, hein. Ear de foot, enfin, je comprends pourquoi les gens ils ont gueulé sur son design, parce qu'il a un long cou, quoi, tout simplement. Mais en soi, c'est rigolo, je trouve. Et le fait qu'il ait sa moustache qui fasse une sorte de nuage, là. En fait, moi, je suis assez fan des designs des Pokémon du passé. J'ai plus du mal avec les Pokémon du futur. J'imagine que le fait d'avoir été marqué durant mon enfance par Jurassic Park joue. Bon, tant pis. J'imagine que je peux pas le paralyser. Encore un Danse Lame et on devrait être bon. Hop, fauchage, c'est parti. Ouais, il m'a fait mal, hein. Master Ball, c'est vraiment le truc. Master Ball, à la limite, je pourrais l'utiliser si je tombe sur un légendaire shiny, quoi. Ear Foudre. On raconte que la foudre qui s'échappe de sa fourrure peut brûler tout ce qui l'entoure, mais on sait peu de lui. Enfin, on en sait peu de lui. Et merci pour le GG. Et voilà, on a tous les Pokémon.
Eh bien ça alors, tu as trouvé toutes les espèces de Pokémon? Tu as complété le Pokédex Myrtille, je te tire mon chapeau. Grâce à toi, nous possédons maintenant toutes les données sur les Pokémon du Dôme. N'est-ce pas fantastique? Oui. Aucun des élèves de l'Institut n'a réussi un tel exploit, tu es incroyable. Pour te remercier, je t'offre un petit quelque chose qui, je pense, devrait te plaire. Un chroma? Charme insigne, c'est quoi ce truc? Un charme mystérieux qui permet de rencontrer plus facilement des Pokémon avec des insignes. Ok, ok. Monsieur Siano, Monsieur Fael, alors, comment se déroule cet échange scolaire? Ah, mais c'est ce bon vieux Clave. Écoutez, vous n'allez pas croire ce qu'a accompli notre jeune ami. Bah, il va le croire, hein, j'ai déjà complété le Pokédex de Paldea. Ai-je bien entendu? Je constate que même à l'Institut Myrtille, vous continuez d'accomplir des exploits. Je ne m'étais donc pas trompé sur son compte. Pendant que ce cher Monsieur Siano chante ses propres louanges, permettez-moi de vous féliciter. Tous les efforts que vous avez fournis méritent d'être récompensés comme il se doit. Vous devriez avoir reçu un message de la part de la compagnie qui gère le Pokédex. Oh! Ce document certifie que vous avez complété le Pokédex de l'Institut Myrtille. Nos plus sincères félicitations à un dresseur d'exception. J'ai fait en sorte que vous puissiez voir votre récompense à tout moment dans votre Pokédex. Clave, vieille branche. Vous êtes toujours aussi doué de vos mains, ce que je vois. Vous savez, ce n'était pas bien compliqué. Néanmoins, pourriez-vous éviter ces familiarités devant les élèves, monsieur Siano? Ce n'est... Après un tel exploit, on peut dire que ta chasse au trésor a aussi été un franc succès dans notre institut, n'est-ce pas? Maintenant, je compte sur toi pour te lier d'amitié avec tous les Pokémon du Dôme. Navré de vous interrompre pendant ce discours, monsieur Siano, mais j'insiste. Cessez de m'appeler Clave devant les élèves. Non mais lâche l'affaire. Monsieur Siano, m'entendez-vous? Il t'entend pas. Oh... commence. Let's go to le lac cristal. Oh. Oh, Terrapagos. Pourquoi il dit Terralumigos? C'est pas comme ça que tu t'appelles. Oh! What? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce que... Me serais-je déplacé dans l'espace-temps? Qui es-tu? Est-ce que c'est l'IA de la professeure ou est-ce que c'est la vraie professeure? Tu penses que je suis un robot animé par une IA? Intéressant. Une invention comme celle-ci serait bien pratique, c'est sûr. À moins de me présenter comme il se doit malgré tout. Je m'appelle Olim. Oh! Elle n'était pas morte. Je fais des recherches sur les Pokémon dans la zone 0. À moins que... Agrogo! Si, c'est la vraie Olim. Hein. Ce Pokémon serait-ce? Elle est royale? Il s'appelle Koraidon. Koraidon, dis-tu? Je vois. C'est un joli nom. Agrao? Bien. Compte tenu de la situation actuelle, je dirais que... Pour vous, je viens du passé. Néanmoins, l'espace-temps présente une infinité de possibilités. Cette rencontre se déroule peut-être même dans une ligne temporelle différente de la mienne. Ah ouais... Donc c'est peut-être pas la même Olim qui a été tuée dans cet espace-temps-là, quoi. C'est peut-être comme dans Marvel. T'as plusieurs verses. Ceci n'est peut-être qu'un moment unique et éphémère, une chance inouïe. Que dirais-tu de profiter du temps qui nous est accordé pour discuter? Je répondrai à tes questions, puis te répondrai à la mienne. Que voudrais-tu savoir? Que faites-vous ici? J'ai analysé des données dans mon laboratoire secret dans la zone 0, et j'ignore pourquoi, mais je me suis tout d'un coup retrouvé ici. C'est pas la même Olim, hein, parce que l'Olim de cet univers-là, normalement, elle est censée avoir été tuée. Serait-ce en raison de l'influence exercée par le Pokémon de cristal qui sommeille là-bas? Il est également possible que ce soit le fruit d'un lien mystérieux entre toi et moi. As-tu d'autres questions? Le but de vos recherches. Mon but est d'attraper des Pokémon provenant de lignes temporelles différentes et de les amener dans ma temporalité. Oui, j'ai pour projet de concevoir une machine qui ferait de ce rêve une réalité.
Cela peut paraître insensé, mais c'est grâce à ce livre que j'ai eu cette idée. Je l'ai lu lorsque j'étais enfant et il n'a jamais quitté mon esprit depuis. Cependant, mes recherches sont dans une impasse, ce qui me force à rester au labo. Je désespère de trouver au moins une piste à explorer. Je place de grands espoirs dans cette conversation. Et votre famille? Je vois que c'est ma vie privée qui t'intéresse. J'ai un fils. Ils me mettront à la maison en ce moment. Enfin, en ce moment ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, il doit se sentir bien seul. Très bien. À mon tour maintenant. Permets-moi de te poser quelques questions. Quel est cet endroit? Nous ne sommes pas à Paldea, n'est-ce pas? Nous sommes au lac cristallin, à Septentria. Le lac cristallaire de Septentria. J'ai déjà lu des articles sur ce lieu au cours de mes recherches. Si je ne me trompe pas, l'eau de ce lieu est empreinte d'énergie cristal. J'avais donc vu juste dès le début en parlant d'espace-temps. Certes, j'ai changé d'époque, mais j'ai aussi changé de position géographique. Mais je m'égare, passons à la question suivante. El Royal, non, Coraidon. Peux-tu m'en dire plus sur lui? Je l'ai trouvé évanoui sur une plage. Je le vois. Tu ne sais donc pas exactement d'où il vient, si je comprends. Agra. Et quel est ce livre? Je n'en ai jamais vu de pareil. Le trésor enfoui de la zone 0? Peux-tu me le montrer, s'il te plaît? Il est question de l'existence d'un abîme, et on y décrit aussi l'éveil de Terrapagos. Qui est Brière? Je ne connais pas cet auteur. C'est la descendante de Bruyère. Incroyable. La descendante de l'auteur du livre écarlate écrit aussi des livres. Cela ne devrait même pas me surprendre, à vrai dire. Les briochiens ne font pas des pouces à chat. Ce livre enflamme mon esprit de chercheuse. Me permettrais-tu de garder ce livre avec moi pour que je puisse l'étudier plus en profondeur? Ah. Tout ce brouillard. Et j'imagine que cela vient sonner la fin de notre rencontre. Oh, grau. Je voudrais rester plus longtemps et apprendre à connaître El Royal, mais je dois partir. J'imagine que ce livre va être précieux, je ne peux pas le prendre sans contrepartie. C'est un crève-cœur de devoir m'en séparer, mais seriez-vous d'accord pour me l'échanger contre le livre écarlate? Oui. Tout ce que vous voulez, Madame Olin. Livre écarlate. Un récit d'exploration du cratère de Paldea que la professeure Olim vous a donné. Son nom y est inscrit d'une écriture maladroite. Je t'en suis infiniment reconnaissante. Je pourrais même rentrer à la maison pour le lire, cela fait si longtemps. L'heure est venue de me séparer. Sur ce, aventurier d'un autre espace-temps, El Royal. Adieu. En fait, c'est encore plus triste qu'avant, là. Parce que si j'ai bien compris, c'est pas la même Olim. Et en plus de ça, bah, il est parti, quoi. Et ça veut dire que c'est même pas son fils, en fait. C'est son fils censé être son fils, si elle vient d'un autre univers. Ah d'accord, carrément, on est sur l'espace... D'accord, ok. On est arrivé sur l'écran d'écran. Ce qui est trop bien, c'est que dans la nuit 0, avant d'aller voir la scène que t'as fait, il y a un dialogue caché où Olim dit via son livre, pendant mes recherches sur le trésor enfoui... Attends. Pendant mes recherches sur le trésor enfoui, j'ai été soudainement téléporté vers un autre lieu, probablement dans une région à l'est, à en juger par la température et l'humidité et l'odeur de soufre. Ah, donc c'était le lac. Sérieux, elle dit ça? L'altitude élevée. J'ai aussi rencontré une enfant près d'un lac, avec un livre blanc. Putain, je m'en souvenais plus de ça. Un réel paradoxe temporel. Eh, mais du coup, le livre, il était pas là avant, hein. On est d'accord, hein. Il faut que je comprenne, parce que j'ai du mal à comprendre, en fait. Est-ce que c'est la même Olim, du coup? Ou est-ce que c'est une Olim différente? Est-ce qu'on est sur un concept de multiverse? En soi, le concept de multiverse, ça serait pas si surprenant, parce qu'il me semble que le multiverse a déjà été introduit dans Pokémon. C'est la même... Ah, c'est la même avant qu'elle meure. Oh putain, c'est terrible. C'est terrible. On se dit à lundi, si tout va bien. Et peut-être samedi, dimanche en stream nocturne, c'est possible aussi, mais pour la fin de Pokémon Écarlate. Ciao, ciao.